Darwin. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de prolonger donc la découverte des outils de sélection d'Illustrator. À l'instar de Photoshop, Illustrator comporte également une baguette magique pour la sélection. Celle-ci donc permet de sélectionner les objets par un certain nombre de leurs paramètres qui sont combinables ou pas. Nous allons le voir en détail. Alors ici nous avons des formes vectorielles avec des contours et des fonds différents. Celle-ci a par exemple un contour noir et un fond vert. Celle-ci a un contour bleu et un fond jaune. Celle-ci a un contour noir mais d'une épaisseur plus importante et un fond orangé. Celle-ci a un contour noir et un fond bleu, mais elle a une opacité à 50%, de même que celle-ci a une opacité à 50% et un fond avec un dégradé. Deux de ces formes, celle-ci et celle-ci, ont des spécificités sur les modes de fusion, donc elles sont toutes les deux en mode produit. Voilà, donc j'ai des formes différentes sur mon document et je souhaiterais sélectionner certaines de ces formes par des caractéristiques communes. Je vais donc prendre ma baguette magique et je vais double-cliquer dessus pour obtenir ici les paramètres de ces baguettes magiques. Vous voyez que le paramètre par défaut, c'est la couleur de fond. Alors je vais réinitialiser mes options. Donc si je clique sur cette première forme, il va me sélectionner la forme elle-même, la forme vectorielle elle-même, mais pas d'autres formes parce que c'est la seule à avoir un fond vert. En revanche, si je modifie le seuil de tolérance, que je resélectionne cette forme, comme j'ai élargi donc ce seuil de tolérance, il va aller chercher d'autres formes sur mon document qui ont des couleurs de fond qui seront suffisamment proches, donc qui rentrent dans ce seuil de tolérance, et donc les sélectionner également. Vous voyez donc il m'a sélectionné ici ma forme qui a un fond jaune. Si j'élargis encore ce seuil de tolérance, vous voyez qu'il va chercher d'autres formes qui ont des fonds qui se rapprochent de ma forme initiale, du fond, de la couleur de fond de ma forme initiale, puisque là j'ai mis le seuil de tolérance maximal. Nous avons d'autres options pour cette baguette magique. Dans le petit menu en haut à droite, nous avons également des options concernant les contours. Ça va être par exemple la couleur de contour. Donc si je reclique sur cette forme, il va aller me sélectionner toutes les formes qui ont un contour noir. Autrement dit, j'ai ma forme initiale évidemment, j'ai celle-ci qui a un contour noir, mais j'ai également ces deux formes qui ont des contours noirs. Vous voyez que ici j'ai bien la valeur du contour. Alors ça n'apparaît pas noir parce que elles ont des opacités à 50%, mais le contour lui-même est bien noir. Je vais décocher couleur de contour, je vais cocher épaisseur de contour. Si je clique sur cette forme, il va me sélectionner toutes les formes qui ont des épaisseurs communes. Comme j'ai un seuil de tolérance de 5 points, il a également sélectionné cette forme qui, elle, a une épaisseur de 5 points. Si je diminue ce seuil de tolérance à 1, je reclique, elle n'est plus prise en compte. Si je clique sur celle-ci, elle a une épaisseur de contour de 10 points. J'ai donc largement dépassé ici mon seuil de tolérance pour la sélection des autres. Je vais augmenter ce seuil de tolérance à la valeur maximum. Et vous voyez que là, il me sélectionne évidemment toutes les formes, puisque toutes les formes ont une épaisseur de contour. Dernière option, je vais afficher les options de transparence. Même chose, je vais sélectionner par exemple, à partir de ma forme initiale, toutes les formes ici qui ont une opacité similaire. Donc ces formes ont une opacité à 100%. Le seuil de tolérance de 5%,
n'étant pas suffisant, il ne va pas sélectionner ces formes qui, elles, ont une opacité à 50%. Je vais donc là aussi augmenter mon seuil de tolérance, je vais mettre 75%. Je vais resélectionner ma forme initiale et vous voyez que là, il prend bien ici ces formes également, puisqu'elles ont une opacité à 50%, donc ça rentre bien dans ce seuil de tolérance de 75% par rapport aux 100% initiaux. Je vais reprendre mon seuil de 5% et cette fois-ci sélectionner uniquement ces deux formes qui ont ici une opacité similaire. Et puis, dernière option, le mode de fusion. Là, je vais sélectionner cette forme, donc vous voyez qu'il y a un mode de fusion particulier qui est le mode produit. Il m'aura sélectionné ces deux formes puisqu'elles ont toutes les deux mode de sélection de mode produit. Donc vous voyez, ça permet de sélectionner sur l'ensemble d'un document, sur notre illustration par exemple, des formes qui ont des caractéristiques communes. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien, je vais vous faire voir une illustration qui est donc le résultat d'une vectorisation d'image. J'ai ici une illustration avec un rendu des couleurs qui ne me plaît pas forcément. Donc je vais faire passer cette jolie peluche en mauve dans d'autres couleurs qui me conviendraient mieux, admettons. Je vais donc resélectionner mes je vais le laisser d'ailleurs. Je vais resélectionner donc mes options de couleur de fond. Je vais zoomer sur une partie de mon image et je vais prendre par exemple ce mauve assez dense. Vous voyez qu'il m'a sélectionné sur l'ensemble de mon image toutes les zones qui correspondent à cette couleur. Et je vais pouvoir là ici choisir une autre couleur. J'ai donc appliqué ma couleur à la place de ma couleur précédente. Je vais faire la même chose sur un mauve un peu moins dense. Même chose. Je vais lui appliquer une couleur différente et ainsi de suite. Voilà, là je vais appliquer une couleur un peu plus foncée. Voilà, c'est bien plus facile évidemment que de sélectionner chacune des zones, puisque vous voyez que j'ai une multitude de petites formes indépendantes les unes des autres qui correspondent donc à des couleurs, à des valeurs initiales. Ça me permet de recoloriser rapidement. Voilà, une illustration assez complexe. Je vais même pouvoir ici sélectionner toutes ces zones et les mettre en blanc. Voilà, je vais vous montrer les deux côte à côte. J'ai ici donc le résultat brut de ma vectorisation initiale et comme j'avais choisi des couleurs qui ne me plaisent plus, j'ai remplacé en quelques clics ces couleurs par d'autres couleurs que j'ai choisies ou que j'ai fabriquées à la volée. Voilà, donc vous voyez cette baguette magique issue de Photoshop et portée sur Illustrator permet de sélectionner très rapidement donc des formes vectorielles grâce à leurs paramètres, en les combinant ou pas, et donc en sélectionnant ces formes grâce à leurs caractéristiques communes.